Je réalise cette vidéo pour vous montrer comment vous pouvez apprendre à installer les systèmes d'exploitation dans les machines virtuelles à l'aide du logiciel VirtualBox, d'une part, mais aussi comment vous pouvez simuler la création et la configuration des réseaux à partir de ces machines virtuelles que vous avez créées dans votre propre machine physique. Ces connaissances sont essentielles et indispensables pour un informaticien, mais aussi pour toute personne souhaitant offrir des prestations de services en informatique. Commençons après le générique. Notons que l'objectif, c'est de pouvoir utiliser les connaissances informatiques afin que cela nous soit rentable financièrement. Je vous conseille, premièrement, d'acheter un jeu de tournevis qui va vous permettre de pouvoir ouvrir les laptops et les desktops. Donc, vous allez apprendre à ouvrir n'importe quel laptop et n'importe quel desktop et identifier les composants qui sont à l'intérieur, être capable de changer ces composants et avoir les contacts de tous les vendeurs de machines de votre environnement, afin qu'autour de vous, vous soyez capable de dépanner et de vendre les ordinateurs de façon intermédiaire. Je vous conseille vivement de le faire. Après que cela soit fait, je vous montre dans le cadre de cette vidéo comment vous pouvez simuler l'installation de n'importe quel système d'exploitation et la création d'un réseau dans votre propre machine. Étant donné que c'est la nouvelle année, je vous offre gratuitement tous les systèmes d'exploitation et tous les logiciels d'application de base qui vous seront nécessaires pour lancer votre activité. Alors, lançons déjà notre logiciel de virtualisation VirtualBox. Lorsqu'il est lancé, nous allons créer notre première machine virtuelle. Nous appuyons sur Nouvelle machine virtuelle. On va chercher à installer Windows 7. Donc, je vais entrer Windows 7 comme nom. Ce nom est facultatif. Si vous voulez, vous mettez le nom qui vous plaît ici. Donc, je clique sur Créer. Ce sera une machine avec un disque dur de 32 Go. Donc, vous voyez, ça peut aller jusqu'à 2 Tera. Donc, je clique simplement sur Créer. Vous voyez, en 2 clics, j'ai créé ma machine virtuelle. Maintenant, lorsque vous avez déjà créé votre machine virtuelle comme ça, il vous faut l'image du système d'exploitation Windows 7. Donc, je vais rechercher dans ma clé USB l'image du système d'exploitation Windows 7. Voilà, donc voici l'image de Windows 7. Je vais monter cette image dans un lecteur de mon ordinateur. Donc, actuellement, vous voyez, j'ai déjà monté Windows 7 dans le lecteur F. Donc, c'est via ce lecteur que je vais installer cela. Donc, je viens ici, je vais démarrer ma machine. Voilà. Lorsque je démarre ma machine, on me demande où est le système d'exploitation. Le système d'exploitation se trouve dans le lecteur F de mon ordinateur. Donc, quand je vais appuyer sur F comme ça, et je vais démarrer, ça va rechercher le système d'exploitation dans le lecteur F et l'installation va commencer. Voilà, donc voici mon système d'exploitation Windows 7 qui est en train de se charger. Voilà. Lorsque le système d'exploitation s'est déjà chargé ainsi, nous allons débuter l'installation. Vous voyez, avec cela, je peux apprendre à installer Windows 7. Donc, j'appuie sur Suivant et je commence à installer maintenant. Le système d'exploitation me propose de choisir l'édition. Je vais choisir l'édition 32 bits intégrale. Donc, je clique sur Suivant. J'accepte le contrat de licence suivant. Voilà.
ici, à ce niveau, je ne veux pas mettre mon système d'exploitation à niveau. Je vais simplement effectuer une installation personnalisée. Étant donné que j'ai paramétré à un disque dur de 32 Go, voici exactement les 32 Go qui n'ont pas encore été alloués. Donc je viens dans Options ici et je vais dire Nouveau et j'applique simplement. Voilà, vous voyez, quand c'est déjà alloué comme ça, je peux décider de partitionner mon disque dur ou j'installe dans une seule partition. Bon, je n'ai pas le temps pour partitionner parce que 32 même déjà c'est petit. Je vais simplement aller sur suivant et je vais patienter. Après les multiples démarrages, nous voici rendus à la page qui va nous permettre de créer le compte administrateur. Entrons son nom. Voilà, on clique sur suivant. Et ensuite, si je n'ai pas besoin de mot de passe, j'appuie simplement sur suivant. La clé du produit, nous allons craquer le système d'exploitation plus tard. Suivant. Bon, uniquement les paramètres recommandés. La date, qu'importe le fuseau horaire, il n'y a pas de souci. Suivant. Est-ce que je vais créer un réseau domestique actuellement ou bien j'attends après? Donc en fait, je vais choisir un réseau domestique. Voilà, le système d'exploitation est en train d'initialiser pour la première fois les paramètres de l'utilisateur. Le bureau se prépare. Alors voilà le système d'exploitation qui est enfin installé dans notre machine virtuelle. Comme nous pouvons voir ici, voilà, voici notre machine physique. Voici la machine virtuelle. Donc on a un système d'exploitation autre dans la machine virtuelle que nous pouvons manipuler. C'est un système d'exploitation comme nous connaissons avec tout ce qui va avec documents. Il y a le C, c'était un disque dur de 32 Go. Bref, tout ce que nous pouvons effectuer avec un système d'exploitation. Nous avons même une carte réseau que nous allons utiliser pour établir la connexion avec la carte réseau physique afin de pouvoir échanger les informations de l'intérieur vers l'extérieur et de l'extérieur vers l'intérieur. Nous allons le faire. Installons maintenant le système d'exploitation Windows 11 dans la machine virtuelle. Donc voilà déjà Windows 7 que nous avons installé et qui fonctionne très bien. Nous allons installer par la suite Windows 11 ici et un système Linux. Voilà. Pour installer Windows 11, nous allons simplement toujours cliquer sur Nouvelle machine virtuelle. Ensuite, on entre le nom de la machine virtuelle en question. Mettons Windows 11. Windows 11 aura une RAM de 2 Go et je clique sur suivant. Je paramètre le disque dur. Le disque dur, laissons toujours à 32 Go et on utilise la technologie VDI. Donc, je clique sur créer. Voilà, vous voyez, nous avons Windows 7, Windows 11, mais nous n'avons pas encore installé le système d'exploitation dans la machine que nous avons créé. Voilà les caractéristiques de la machine en question.
allons chercher le système d'exploitation. Alors, on se rend sur le disque dur. Alors, je cherche dans l'un de mes disques durs externes Windows 11. Vous voyez, j'ai Windows 11 et j'ai Linux. Donc, je vais d'abord installer Windows 11. Pour le faire, je vais monter Windows 11 sur le lecteur virtuel de PowerISO. Bon, je reviens au niveau de ma machine virtuelle, je vais lancer. Je démarre ma machine virtuelle. Voilà, lorsque elle démarre, je vais choisir le lecteur sur lequel j'ai monté le système d'exploitation, le F, et je lance. Après avoir installé 3 systèmes d'exploitation dans nos machines virtuelles respectives, nous allons maintenant créer un réseau entre la machine physique qui est Windows 10 et la machine virtuelle Windows 7. La voici. Avant de le faire, rassurons-nous que la machine virtuelle en question est bien configurée. Okay, donc vous sélectionnez la machine, vous cliquez sur configuration et ensuite dans le menu système et l'onglet accélération, rassurez-vous que elle est à aucun. Donc mettez exactement l'accélération de paravirtualisation à aucun. Donc ça doit être désactivé. Et ensuite dans le menu réseau, vous devez choisir accès par pont. Et l'accès par pont se fera via la carte Wi-Fi. Parce qu'en réalité, dans notre machine physique, nous avons une carte Wi-Fi et 2 cartes réseau. Donc, notre machine physique comporte 2 cartes Ethernet et une carte Wi-Fi. Nous allons effectuer un accès par pont via la carte Wi-Fi parce que c'est notre box MTN qui va nous allouer dynamiquement les adresses IP. Donc, je reviens ici. Je me rassure que c'est la carte Wi-Fi que j'ai sélectionnée. Et bon, si je veux, dans les paramètres avancés, je laisse les valeurs par défaut. Mais je dois aussi penser à choisir tout autorisé. Donc, lorsque c'est fait, c'est le réseau externe qui va allouer les adresses IP à la carte de la machine virtuelle. Donc, après avoir fait tout ça, je valide. Et à présent, je peux maintenant démarrer ma machine virtuelle. La connexion à Internet a été effectuée de façon automatique grâce à ma box Wi-Fi auquel je suis connecté actuellement. Donc, cette box a envoyé de façon automatique l'adresse IP à ma carte Wi-Fi et étant donné que ma carte Wi-Fi est connectée par pont à la carte réseau de la machine virtuelle, elle a automatiquement alloué une adresse IP à cette carte réseau. Donc voici l'adresse IP qui a été allouée par la box Wi-Fi et vous voyez bien que le DHCP est activé et voici l'adresse de la box Wi-Fi. Donc nous sommes tous connectés. Tous les équipements physiques qui sont connectés en externe à cette box sont aussi connectés à la machine virtuelle Windows 7. Nous allons maintenant vérifier tout cela en ligne de commande. J'ouvre le terminal dans ma machine virtuelle. Je vais vérifier les configurations réseau. Donc voilà l'adresse IP qui m'a été allouée, 150. Donc si je veux peut-être vérifier les adresses IP des autres machines auxquelles je suis connecté, je me rends compte qu'il y a 195 aussi qui est la machine physique. Vérifions si 195 c'est l'adresse IP de la machine physique. Donc si je fais IP config, voilà, je me rends compte que l'adresse IP de la machine physique c'est 195. Pour celle qui a pour la machine virtuelle c'est 150. Donc je peux effectuer un ping vers la machine virtuelle pour voir si ça marche effectivement. 0.150. Vous voyez, je suis connecté à la machine virtuelle. À présent, puisque ça marche déjà très bien, nous pouvons tester tous les différents services réseau que nous connaissons. Ce n'était pas l'objectif de cette vidéo. Il était question de vous apprendre à installer les systèmes d'exploitation et aussi de créer et configurer les réseaux
entre les différents systèmes d'exploitation virtuelle que vous avez créés afin de pouvoir simuler la mise en place des réseaux. Merci de votre aimable attention. À la prochaine vidéo.